L'Ukraine, la Russie et l'OSCE ont approuvé ce mardi la formule Steinmeier, un processus de paix pour le Donbass. L'accord prévoit l'obtention d'un statut autonome spécial dans les régions occupées de l'Est de l'Ukraine après la tenue d'élections locales. Ces élections doivent avoir lieu conformément à la législation ukrainienne et être approuvées par l'OSCE. C'est le point de départ du processus de création des conditions d'une réinstallation politique. Il s'agit tout d'abord d'un changement dans la constitution ukrainienne, tel que défini par l'ensemble de mesures, et d'une loi relative à ces élections. Une condition essentielle a été posée par le président ukrainien, le retrait des forces russes et des groupes soutenus par la Russie. Ils devront quitter le territoire pour que Kiev reprenne le contrôle de sa frontière orientale. Aujourd'hui, les principaux obstacles sur la voie menant au sommet des 4 de Normandie ont été supprimés et je pense que nous connaîtrons prochainement les dates. Il existe une loi sur le statut spécial du Donbass qui est valable jusqu'au 31 décembre 2019. Une nouvelle loi va être élaborée par le Parlement en coopération étroite et dans le cadre d'un débat public avec la société. Cette loi ne contiendra pas une seule ligne rouge. Mais cet accord fait polémique en Ukraine. Des manifestants se sont rassemblés mardi devant le siège de la présidence pour s'opposer catégoriquement au statut autonome des républiques séparatistes. Ce n'est qu'un morceau de papier misérable qui nous met la pression pour que l'Ukraine capitule contre la Russie. L'accord ne prend pas en compte le protocole de Minsk. Vous ne les retrouverez nulle part. Cet accord, que l'on appelle formule de Steinmeier, est en fait la formule de Poutine. Pour l'heure, le président ukrainien n'a pas précisé quelle serait la nature du régime autonome dans le Donbass.